Aujourd'hui, on va parler mentoring. Depuis 2020, j'ai déjà fait deux mentorings et je vous propose de vous raconter un petit peu comment j'ai vécu la chose, à la fois quand, à quel moment est-ce que j'ai décidé de les faire, pourquoi, quels étaient mes besoins et ce que j'en ai retiré. Donc le tout premier que j'ai fait, c'était entre juin et juillet 2021 avec Anaïs Varnier. Donc c'était à peine 9 mois après avoir débuté, parce que j'ai commencé à enseigner à temps plein en octobre 2020 et j'ai fait appel à Anaïs, oui, tout début d'été de l'année qui suivait. Pourquoi est-ce que si peu de temps après j'ai fait appel à Anaïs? Eh bien pour différents sujets. Le premier, c'était, j'avais le sentiment d'avoir glané les informations à droite à gauche sur tout ce qui était administratif. Et je me sentais pas encore super carrée dans ma manière de gérer l'administratif de ma micro-entreprise. J'avais encore pas mal de questions sur les devis, sur les factures. Je me posais aussi beaucoup de questions sur la tarification de mes cours, que ce soit en collectif ou avec les entreprises. J'avais besoin vraiment d'avoir des infos très précises, en fait, très pointues. Donc ça, c'était un premier sujet. Et le deuxième sujet que je voulais aborder avec Anaïs, c'était l'anatomie et le séquençage. Du coup, ça fait trois sujets, mais pour moi, c'était un peu groupé à ce moment-là. Parce que je trouvais que j'étais sortie de mon 200 heures en manquant d'informations, de connaissances sur l'anatomie, pour me permettre en fait d'accompagner des personnes en cours qui n'auraient pas la possibilité de faire tout ce que je proposais. Par exemple, s'installer dans une posture assise, poser un genou au sol, lever les deux bras au ciel. Enfin, c'est très commun et c'est normal. On a tous et toutes des corps différents et on n'a pas les mêmes capacités physiques. Mais moi, je me sentais bloquée pour les accompagner parce que je manquais de connaissances d'anatomie que je pouvais appliquer à mon enseignement. Donc c'est vraiment avec ces problématiques-là que j'ai contacté Anaïs et on s'est directement mis au travail. Et d'ailleurs, la toute première séance qu'on a pu faire, ça a été à fond administratif. Et c'était hyper carré et c'était exactement ce que je recherchais. Tout ce qui était mention légale, facture, devis. On a beaucoup parlé de tarification, c'est un vaste sujet, hein, le prix qu'on peut me donner à ces cours, surtout à l'époque où je démarrais et donc j'avais encore un peu cette idée que une prof qui se lance doit ou peut faire des cours moins chers que les autres. Je sais que c'est assez répandu et qu'il y a peut-être d'autres profs qui se reconnaîtront là-dedans. Donc on a beaucoup discuté de ça. Elle m'a remis au point sur tout ce qui était un cahier de recettes, enfin comment tenir ma comptabilité, comment faire mon suivi de mes factures, etc. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. C'était pas quelque chose qui était abordé en fait dans mon 200 heures dans la formation initiale. Donc ouais, moi j'avais cherché des trucs sur YouTube, sur Instagram, mais c'était pas toujours relié au monde du yoga. Donc j'étais vraiment contente que ça se soit posé. C'est arrivé un peu tard, hein, 8 mois après. J'aurais peut-être dû faire appel à elle avant, à cette époque-là. Mais bon, au moins c'était fait et ça m'a permis vraiment de me sentir beaucoup plus à l'aise et de continuer sur des bonnes bases en fait pour la suite. Et les séances qui ont suivi, elles ont été dédiées vraiment à l'anatomie. C'est-à-dire que Anaïs m'a clairement fait des cours en fait sur les grandes articulations. De mémoire, on avait fait la colonne, les épaules et les hanches, si je dis pas de bêtises. Et en gros, ensuite, elle m'a donné des exercices où je devais appliquer pas mal de notions et de concepts qu'on venait de voir ensemble à nos postures de yoga pour s'assurer qu'en fait j'avais bien compris et surtout que j'étais en mesure d'appliquer en fait ce qu'on venait voir. L'idée, c'est pas d'être hyper pointu, on n'est pas kiné, on n'est pas médecin, mais c'est d'avoir une suffisamment bonne connaissance de la mécanique, de ce qui se passe, pour avoir une vision large en fait de ce qu'on peut proposer. Et c'était vraiment ça que je cherchais. Donc en ça, c'était parfait. Et ça m'a permis aussi par la suite de travailler seule en autonomie avec d'autres supports, que ce soit les livres, les vidéos les vidéos des chaînes YouTube, des écoles des facs de médecine qui sont vraiment très bien faites. Et une fois qu'on a un peu capté le vocabulaire de base, etc., c'est assez intéressant comme support, je trouve, si c'est un sujet qui vous plaît. Donc voilà, ça c'était hyper important pour moi, ça m'a permis de me sentir plus à l'aise et c'était le but.
Et ensuite, les dernières séances qu'on avait fait, elles étaient vraiment basées sur le séquençage. Parce que le 200 heures que j'ai fait avait une manière de proposer les cours qui, au final, ne correspondait pas à comment moi j'avais envie d'enseigner. Je fais une petite aparté. Le séquençage, c'est comment organiser une séance, comment construire le cours en fonction d'une thématique ou non, entre le moment où les gens s'installent sur leur tapis et le moment où on part de la salle. Ben voilà, comment est-ce qu'on organise ce temps-là, comment est-ce qu'on amène les choses les unes après les autres. Ça peut être très pointu, mais à l'époque, j'avais surtout besoin d'un cadre en fait, parce que bah, je tâtonnais et c'est normal. Enfin, je pense qu'au début, tous les profs se cherchent un peu et essayent des choses. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu carré et j'avais besoin d'une structure. Quelque chose que qui pourrait me servir, bah, en fait, oui, de cadre et ensuite que je pourrais décliner en fonction de mes thématiques, quoi. Et donc, on a travaillé à l'époque, enfin, Anaïs m'a présenté une méthode de séquençage vraiment très simple, mais très efficace. C'était un système de colonnes avec ben, voilà, le centering quand les gens arrivent, l'échauffement, comment j'organise mes séquences, mes enchaînements de postures les unes après les autres. Euh, Tout ça appliqué à la méthodologie qu'on avait pu voir de l'anatomie dans nos postures, etc. Donc cette idée en fait de progressivité dans la séance qui m'est chère et que j'applique toujours aujourd'hui dans mes cours pour en fait permettre aux gens bah, de réussir à ce qu'on leur propose de faire. Personne n'a envie de quitter une séance en se disant je suis trop nulle, j'ai rien réussi à faire, que ce soit un quatre pattes ou un guerrier 3, enfin peu importe. Et en ça, la notion de progressivité, finalement, elle est assez importante. Donc c'est vraiment avec Anaïs que j'ai pu travailler tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Et les 2 premières années, ça m'a vraiment suivi. Et ça a vraiment été quelque chose sur lequel je suis revenue à chaque fois, qui a structuré les premiers cours. Donc après, une fois que j'avais intégré ça, bah, j'ai pu petit à petit m'en détacher. Finalement, c'est un peu toujours ça qu'on fait. On apprend ses gammes et puis après, on fait des choses différentes à notre sauce. Mais ça a été ben, vraiment nécessaire pour moi de passer par là. Et même si ce mentoring a été assez court, il est arrivé finalement à la fin de ma première année et il m'a permis de me lancer sur la deuxième année avec les idées un peu plus claires de là où j'avais envie d'aller et de ce que j'avais envie de proposer comme type de yoga et comme enseignement. Donc, trop bien. Enfin, moi, j'étais ravie. Anaïs Varnier, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudo de Anaïs Punky Yoga School. Et elle m'a dit que c'était encore quelque chose qu'elle proposait. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, je vous laisse voir ça avec elle. Mon deuxième mentoring, il est arrivé plus tard. Donc, il est arrivé cette année et je l'ai fait avec Marie Diaz-Alves. Je crois que c'est le même nom sur les réseaux. Que j'ai contacté après avoir fait un stage, enfin ouais, un stage, un week-end avec elle à Nantes autour de la souplesse et donc c'était un format long, 2 journées complètes et après donc j'ai vraiment beaucoup accroché avec son enseignement. J'avais déjà fait des cycles en ligne avec elle, mais là de la voir sur un temps long et de pratiquer sur 2 journées complètes bah, en présentiel, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que ben, qu'il y avait des valeurs communes entre son enseignement et celui que j'aime avoir, que je souhaite continuer à développer. Et à ce moment-là, en plus, je rencontrais quelques difficultés. C'était à la fois sur les formats longs. Moi, justement, j'avais du mal à dépasser le format 1h30, le format 2 heures. Il me paraissait encore un peu flou. Je savais pas trop comment organiser en termes d'intensité, comment répartir les choses dans le temps. Donc, j'avais envie de travailler sur ça avec Marie. J'avais envie de travailler sur la verbalisation, donc bah, le fait de guider les gens à la voix, car je trouvais que je passais encore pas mal de temps sur mon tapis. Et c'est important à mon sens quand on guide des débutants et des débutantes parce que ben, ça peut aider de voir ce que la personne fait. En revanche, quand on guide des personnes sur un niveau intermédiaire avancé, elles n'ont plus besoin de nous voir de nous voir faire un chien tête en bas ou plein de choses. Et c'est là que c'est intéressant de les regarder pratiquer pour, je trouve, avoir un accompagnement qui soit plus précis euh, et surtout plus adapté en fonction de ce qui se passe. Et moi, j'avais un peu de mal à faire ce pas, à sortir de mon tapis et à avoir des outils pour tout guider, ou du moins en grande partie à la voix. Donc c'était pour ça aussi que je voulais faire ce mentoring. Et il y avait autre chose. Oui, la troisième chose, c'était je commençais à ressentir un décalage entre ce que moi j'aime pratiquer
et ce que j'enseignais. Et il y a pas mal de nouvelles choses que j'intègre dans ma pratique personnelle, que j'avais aussi envie de proposer dans mes cours, mais en fait, je ne savais pas par quel côté l'attraper, comment l'amener, comment faire en sorte que ça reste fluide, que ça reste cohérent. Et en fait, c'était intimement lié à ma capacité à verbaliser ces choses-là. Si on a du mal à expliquer quelque chose, bah déjà à nous-mêmes, c'est hyper compliqué de le proposer à d'autres personnes. Donc voilà, c'était vraiment les trois thématiques que je voulais aborder avec Marie. Et c'était super parce qu'on a eu un temps beaucoup plus long en fait, ça s'est étalé sur plusieurs mois et c'était ça que je voulais de manière à intégrer entre chaque séance, pouvoir faire des tests, essayer parce que bah, on peut pas tout changer du jour au lendemain donc c'est des toutes petites choses qu'on amène et puis on voit si on s'y sent bien, comment réagissent aussi les personnes en face de nous sur les tapis, est-ce que ça leur parle ou pas, enfin c'est tout un travail de test et d'erreur et d'adaptation et en ça le fait que le mentoring s'étale sur de longs mois, ça m'a beaucoup aidé. Ce que ça m'a apporté, plein de choses. Enfin, vraiment, c'était très dense comme mentoring. Ça m'a apporté plein d'outils, ça a ouvert beaucoup de portes, plein de pistes de réflexion que aujourd'hui encore, alors que la dernière séance était la première semaine de septembre, on a conclu notre mentoring avec Marie. J'ai encore tous mes cahiers de notes parce que bah, forcément je notais beaucoup de choses sur ces mois passés. Et bah, il y a encore des choses que je reviens et où je me dis ok le mois prochain je veux explorer ça. Enfin, je sens que ça va se diffuser encore pendant longtemps tellement il y a matière à réfléchir. Donc en ça, hyper bien. Euh, une des choses qui m'a le plus apporté dans ce mentoring, ça a été un exercice que m'a demandé de faire Marie 2 fois, de me filmer en train d'enseigner, mais en contexte de cours. Donc j'ai dû amener mon téléphone, mon micro en séance, prévenir les élèves et leur dire bah voilà, je vais nous filmer, vous en train de pratiquer, moi en train d'enseigner. Et ça va nous servir de base pour la suite de notre mentoring. Honnêtement, c'est le truc le plus stressant que j'ai eu à faire, je pense, depuis les examens en formation. Parce que bah, y a la crainte d'être jugé, forcément. Il y a la peur de se tromper, de voir tous les défauts, de s'entendre, parler. C'est clairement pas un exercice facile. Et donc, ouais, j'étais pas mal anxieuse. Et d'ailleurs, j'ai fait des trucs que je fais jamais. Je me suis trompée dans les horaires. Je me suis trompée dans un séquençage. Enfin bref, forcément, il fallait que ça arrive au moment où je me filmais. En revanche, ce que ça m'a apporté, et du coup c'est quelque chose que je conseille à tout le monde dans le cadre d'un mentoring ou pas, eh bien ça a été de voir comment bah, en fait est reçu mon enseignement parce que en cours, bah, on regarde les uns, les autres, on est vraiment dans sa tête sur l'enchaînement de la séance. Là, de le voir sur l'ordinateur posé à la maison, bah, on peut vraiment se concentrer sur comment sont reçues les consignes. Et c'est en ça que c'est riche. Parce que bah, on réalise que, en tout cas dans mon cas, ça m'a permis de réaliser que j'avais du mal à reformuler les consignes en utilisant un autre vocabulaire par exemple. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment beaucoup travaillé par la suite avec Marie. J'avais du mal, enfin du mal. En fait, je répétais beaucoup les mêmes choses, les mêmes consignes. Et il n'y a pas de mal à ça, mais quand on voit que certaines personnes, ben, c'est pas, ça clique pas pour elles, que c'est pas évident ce qu'on vient de dire, ben, du coup, elles perdent un bout de là où on a envie de les amener, quoi. Et de voir que quand on dit quelque chose, ben, en fait, pour 3 personnes, il se passe rien. Donc on se dit, ah ok, c'est là que ça serait hyper intéressant de formuler différemment. Ou carrément, quand il y a quelque chose bah, en fait, qui est pas clair, quoi. Et du coup, ben, sur les 10 personnes présentes, il se passe pas grand-chose. Et souvent, c'est là qu'on est obligé de revenir au tapis. Et c'est là qu'on est obligé de démontrer parce que les mots n'étaient pas assez efficaces, finalement, pour les guider là où on avait envie de les amener. Donc en ça, c'était une expérience, mais hyper importante finalement. Et Marie, en plus, enfin, elle m'a bluffée parce que les séances où on faisait bah, le retour finalement de elle, l'analyse qu'elle avait pu faire de mon enseignement, là où j'étais tellement stressée qu'elle me dise ce qu'elle en avait pensé, bah elle, ça se voyait qu'elle avait passé énormément de temps à analyser, énormément de temps à essayer de comprendre ma séquence, où j'avais envie d'amener les gens, comment est-ce que c'était reçu par les personnes. Elle m'a demandé de le faire sur différents niveaux, donc il y a un cours que j'ai dû filmer sur un niveau intermédiaire, un cours que j'ai dû filmer sur un niveau débutant pour m'assurer bah, en fait, que j'étais capable de proposer, enfin que c'était pertinent en fait les adaptations que je proposais en fonction de là où en étaient les gens dans leur pratique. Et ce qui m'a permis ensuite de travailler sur bah, justement toutes les déclinaisons de posture, avoir tout un panel d'options à proposer.
Donc voilà, franchement, c'était hyper bien. Enfin, stressant, mais hyper bien. Et je recommande que vous soyez solo ou accompagné de passer par là. Tellement ça ouvre des pistes de travail et de réflexion. Bien évidemment, c'est de ça dont vous avez envie. Moi, mon souhait, c'était d'avoir un enseignement qui soit plus pointu, en fait, plus précis. Et Marie, elle m'a vraiment guidée là-dessus, quoi. Autre chose que ça m'a apporté, encore une fois, moi, j'aime les cadres. Et travailler avec Marie, ça m'a permis petit à petit de définir un cadre de cours que j'aime bien avoir et dans lequel en fait je me sens libre à l'intérieur. Ça peut paraître un peu bizarre, mais finalement, donc moi je travaille par thématique, tous les mois je change de thématique dans mes cours, et bien travailler avec Marie, ça m'a permis de délimiter, ok, ce qui était important pour moi dans mon enseignement, ce que je voulais retrouver à chaque fois, là autour de quoi j'avais envie de naviguer en termes d'expérimentation, de ce que j'avais envie de proposer à mes élèves, aux gens qui viennent à mes cours et de suivre en fait un petit peu cette feuille de route que je me suis créée sur mesure, qui change tous les mois, mais qui au moins me permet d'avoir une vision aussi un peu à long terme. Comment est-ce que les choses s'articulent un mois après l'autre. C'était quelque chose que je voulais en fait être moins dans les tâches quotidiennes parce que j'étais beaucoup un jour après l'autre et là ça m'a aidé à prendre un peu de recul et avoir une vision un peu plus ouais, long terme sur mon enseignement, du moins dans l'année peut-être 3 mois à l'avance. Là, tel que c'est le cas, j'ai une vision jusqu'à Noël de là où je veux qu'on aille dans les cours. Euh, et ça m'offre une grande place, enfin ça m'a déchargé mentalement en fait, d'avoir ce truc qui me convient, que je suis comme ça, une espèce de méthodologie finalement, qui m'offre eh bien, beaucoup de liberté. Et je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas moi ça m'aide beaucoup. Et puis bah, si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais tout à fait refaire une vidéo bah, sur le processus un peu créatif des séquençages, des thématiques, comment après j'organise mes cours au sein de ces thématiques, les uns après les autres, etc. Voilà, c'est un sujet qui me passionne. Donc si vous aussi vous êtes féru de pédagogie et de séquençage, je sens qu'on va bien s'entendre. Voilà, donc le deuxième mentoring, il est arrivé au bon moment parce qu'il est arrivé à la fin de ma 4e année d'enseignement. Et c'était un bon timing parce que du coup, j'avais 4 années d'expérience avant et ça m'a donné matière à réflexion. Au bout de 4 ans, on voit ce qui nous convient, là où on est à l'aise, là où ça pêche parfois. On a petit à petit affiné aussi les publics auprès desquels on aime enseigner. Et du coup, c'est avec tout ce bagage-là qu'on arrive en mentoring, je trouve, et que là, il y a matière à réfléchir, à trier, à faire un petit peu un état des lieux. Si c'était arrivé plus tôt, ça m'aurait manqué en fait. J'aurais pas eu suffisamment d'expérience, d'heures et d'heures passées à enseigner pour affiner ces choses-là. Donc moi c'est quelque chose, enfin si c'est aussi pointu, je conseille que ça arrive un peu plus tard finalement. Parce qu'au bout d'1 an, j'aurais été vraiment paumée. Au bout de 2 ans, je pense que je commençais à peine à trouver ma voie un peu et encore. Et là, au bout de 4 ans, c'était top. C'était top et du coup, je sens que ça m'a donné une impulsion pour toute cette année. Et je pense pas exagérer en disant que je vais peut-être bien mettre 6 mois encore à vraiment décanter tout ce qui m'aura été apporté sur ce mentoring-là. Donc franchement, à nouveau, expérience hyper concluante pour moi. Euh, et que bah, je recommande. Alors, pas spécialement avec Anaïs ou avec Marie, enfin peu importe, mais l'idée c'est de se faire accompagner par des gens en qui vous avez confiance et dans lequel vous vous retrouvez dans l'enseignement en fait. Vous avez des valeurs communes, vous aimez enseigner la même chose, vous aimez pratiquer la même chose. Enfin, pour moi, c'est hyper important d'être à l'aise en tant qu'élève. Par exemple, j'étais hyper à l'aise avec Marie dans le stage que j'ai pu faire avec elle et c'est ce qui m'a donné la confiance d'aller plus loin avec elle, quoi. La confiance, c'est hyper important et oui, avoir une première approche, se sentir à l'aise pour poser toutes les questions finalement. Avec Anaïs, j'ai posé des questions vraiment stupides et ça m'a fait du bien de pouvoir ratisser aussi large et de parler de plein de choses. Avec Marie, pareil, on est allé sur des sujets beaucoup plus vastes qui me titillaient à ce moment-là, que ce soit sur les réseaux ou avec les autres profs que je rencontre. Il y a toujours ces débats de qu'est-ce que c'est le yoga, sport, traditionnel, pas traditionnel. Enfin, je me sentais beaucoup tourmentée par ces questions. Et au final, ça m'a permis de vraiment me rappeler que tant qu'on fait quelque chose dans laquelle on se sent bien, qu'on est aligné, qu'on sait pourquoi on le fait, qu'on sait pourquoi on amène les choses de cette manière-là, et que ça a du sens pour nous et que c'est
dans un cadre sécuritaire, en fait c'est ça le plus important et c'est pas grave si ça fait pas sens pour quelqu'un d'autre et c'est pas grave si un autre prof vous dit ah mais moi je ferais pas comme ça, enfin c'est normal. Et ça m'a permis vraiment de me détacher un peu de certaines critiques que je pouvais entendre à côté et qui finalement me polluaient pas mal l'esprit. Voilà, je m'arrête ici. Je voulais faire une vidéo courte, mais en fait, je pense que c'est plus long que ce que je pensais. Si ça vous a plu, si ça vous parle, si vous avez connu des expériences similaires en mentoring, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera trop cool d'échanger à ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et je vous dis à très vite.